Shalom, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce live. Bonjour, bonne journée. J'espère que je suis dans le bon créneau. Je pense que je suis dans le bon créneau aujourd'hui. Alléluia. Alors, voyons voir qui est connecté. Shalom, shalom, shalom. Bonjour Bella. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Je suis béni, je suis béni. J'ai passé une excellente nuit. J'ai eu à partager ce matin encore. On était dans la prière. C'était magnifique. Alors, qui c'est que je ne vois pas? Alors, je vais regarder un petit peu plus bas. Peut-être que je vais mieux voir ici. Voilà. Marie, shalom. Shalom, shalom. Comment allez-vous? Est-ce que cette journée commence bien? Oui, je pense qu'elle commence bien parce que nous sommes ensemble dans le Seigneur. Vivez ce que vous voyez. Shalom Marie. Vivez ce que vous voyez. Amen. Que Dieu continue à vous faire du bien. Que Dieu continue à vous faire du bien dans vos vies. Alléluia. Que sa bénédiction continue à couler sur vous. Nous partageons ce moment. Levena, Audrey, hello, 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 welcome, bienvenue. Elisabeth, j'ai eu tes coordonnées, quelqu'un m'a donné tes coordonnées, je dois t'appeler aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue. Est-ce qu'on peut partager avec nos amis de Facebook? Alléluia. Oui, sois bénie ma fille bien-aimée. J'espère que vous avez passé une agréable nuit. En tout cas, sachez que vous allez passer une agréable journée et une très bonne semaine. Avec ce que Dieu a préparé pour vous, waouh! Vivez ce que vous voyez. Que voyez-vous? Que voyez-vous? Est-ce que vous voyez un déconfinement où il n'y aura pas de travail? Un déconfinement où il n'y aura rien du tout? Un déconfinement où il n'y aura que des problèmes? Alléluia. Que voyez-vous? Shalom, la servante de Dieu, Mamie Denbo. Ouais, nous sommes bénis, nous sommes honorés par la présence de vous tous en fait et de vous toutes. Shalom, shalom. Pasteur, bienvenue. Shalom, shalom. Guylaine, shalom. Oh, jolie, ma fille bien-aimée, shalom. Connectons-nous et partageons. Mes amis, le déconfinement est là. Comment est-ce que vous voyez? Comment voyez-vous? Vivez ce que vous voyez. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons vraiment... Waouh! Le Seigneur a un message super pour nous tous. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager ce moment? Est-ce qu'on peut partager ce moment? Et juste après, on va passer un moment dans la reconnaissance. N'est-ce pas? Apprenons à être reconnaissants envers notre Dieu. La reconnaissance, c'est ma phrase du moment. Je crois que c'est ma phrase de cette année 2020. La reconnaissance ouvre une porte qui te propulse dans la présence de Dieu. Si tu as envie d'être dans la présence, si tu veux sentir Dieu dans ta vie, sois reconnaissant envers lui. Alléluia. Regarde comment il t'a donné le souffle de vie. La Bible dit qu'il met en toi l'être, le mouvement et la respiration. Alléluia.
Amen, amen, nous sommes bénis. Mon pasteur, nous sommes bénis. Aujourd'hui, Dieu va nous faire du bien. Il va nous faire du bien. Ce matin, waouh, ça va être fort. Parce que j'ai reçu pour vous. J'ai reçu pour vous et je sais que vous n'allez pas passer outre. Vous n'allez pas passer à côté de votre bénédiction. Elle est là. Notre bénédiction est là. Mais voyons, vous savez, c'est bien de connaître, de savoir que nous avons des bénédictions. Ça fait partie de notre connaissance, on va dire, universelle. Dieu nous bénit. Alléluia. Alléluia. Donc ta connaissance universelle va t'amener à une bénédiction universelle. Mais ta connaissance personnelle va t'amener à une bénédiction personnelle. J'aime, il y a un chant qui dit You are my personal Jesus. Oh, I don't know why you love me. Oh. En fait, c'est un chant qui dit je ne sais pas pourquoi tu m'aimes, mais en tout cas, tu es mon Jésus personnel. Alléluia, mon Jésus personnel. Et ton Jésus personnel veut te bénir personnellement. Et vois-tu, le déconfinement arrive. Il faut absolument que tu puisses vivre ce que tu vois. Mais que vois-tu aujourd'hui? Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu vois le déconfinement? Comment va être ta vie professionnelle, ta vie financière, matérielle, comme on dit, santé, bonheur, prospérité, dans toutes ces... Même au niveau de la foi, surtout. Comment est-ce que cela va être? Alléluia. Comment est-ce que cela va être? Le venin dit, moi je vois très bien, je vais très bien dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, les paroles puissantes vont tomber. Elles vont tomber. Ma fille, sois tranquille de ce côté-là. Je veux que nous commencions crescendo, tranquillement. Nous avons à peu près 1 heure ensemble. Donc ça, ce que tu vas recevoir. Que quelqu'un dit, je veux recevoir de toi, Seigneur. Je veux recevoir de toi, Seigneur. Alléluia. J'insiste toujours pour qu'on partage sur Facebook, en fait, parce que en fait, cette vidéo va être uploadée au niveau Nana, sois bénie, bienvenue. Bienvenue, Nana. Bienvenue. Debbie Debs, ma fille, sois bénie, bienvenue. En fait, pourquoi est-ce que je demande à ce qu'on puisse partager un maximum sur la plateforme de Facebook? C'est pour en fait amener le maxi. Parce qu'en fait, cette vidéo de toute façon sera sur la chaîne YouTube Cercle TV. Et elle va être regardée. Elle va être regardée, je le sais. Mais j'ai envie de faire... Vraiment, je pense à ceux qui sont... Nos amis qui sont sur Facebook. Vraiment, il faut partager ce moment. Il faut partager ce moment pour qu'un max puisse profiter. Parce que la parole qui va tomber là, qui est déjà tombée là, elle était pour toi. Elle est pour toi. Ne t'en vas surtout pas parce que tu vas rater. Une fois que tu auras reçu ta parole, tu pourras partir, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je peux te dire que Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant. Alléluia. Vivez ce que vous voyez. Vivez ce que vous voyez. Vivez ce que vous vous projetez mentalement, spirituellement. Il faut aller au-delà du mental. Il y a des personnes qui se font des projections mentales de ce que je me vois, de ce que je ceci. Il y a le déconfinement. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui craignent le déconfinement. Beaucoup de personnes. Sans parler des multinationales, etc. De toute façon, vous allez voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer au niveau de l'Europe, au niveau du monde. Waouh! Il y a intérêt à ce qu'on puisse avoir les yeux ouverts au bon endroit, to target, comment dire? To target, vous voyez, pointer, voilà. Il faut que tu puisses pointer au bon endroit, à la bonne chose que Dieu veut te donner ce matin, tu vas avoir un secret. Un secret qui va être dévoilé. En fait, waouh. Vivez ce que vous voyez. Ne vivez pas ce que vous ne voyez pas ou ne vivez pas ce que vous n'aimez pas. Vivez ce que vous aimez. Le déconfinement arrive. Comment est-ce que tu te vois? Tu te projettes comment? Ça va être comment? Tu vas arriver, il n'y a pas de boulot. Pour certains, il n'y a pas de boulot. D'autres, bonjour Habiba, sois bénie, ma fille bien-aimée. Partageons ce live. Allez, je vais mettre le mot. Let's share. Partageons ce live pour nos amis de cette plateforme Facebook. Alléluia.
Nous partageons, nous partageons. Alors, j'ai trouvé un truc, un moyen. Vous savez, lorsque je mets les vidéos sur la chaîne YouTube, en fait, j'ai trouvé le moyen de pouvoir indexer le moment où le vrai message commence. C'est-à-dire que je peux mettre par exemple adoration, vous cliquez dessus. Regardez surtout les descriptions sur les vidéos nos vidéos que nous mettons sur Cercle TV. D'accord? Par exemple, vous voyez tout ce moment où je suis en train de vous saluer, ce moment où je suis en train de dire partageons. En fait, on a le moyen de sauter ce moment-là. On va juste dans la description, cliquer, accès au message, clac, ça va directement au moment où on commence. D'accord? C'est pas mal. Enfin, je le partage. Je sais qu'il y a des amis qui sont youtubeurs, qui n'ont peut-être pas cette information. Eh bien, sachez que vous pouvez pointer, vous pouvez même faire une liste où vous pouvez dire, voilà, là c'est l'adoration, là c'est la louange, là c'est le message, là c'est la prière. Et puis vous pointez et ça vous met directement le curseur sur la courbe du temps de votre vidéo et vous tombez dessus. Voilà. En tout cas, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager? Moi, je vais essayer de partager avec quelques personnes. Alors, on va essayer de partager. Je partage. Voilà, hop, j'invite. Grace, Gina, Maria, Thomas. Allez, je les invite tous là. Voilà, est-ce qu'on peut partager Ouais, il y a aussi les groupes. Vous savez, les groupes, j'allais dire les groupes WhatsApp. Oui, aussi dans vos groupes WhatsApp, vous pouvez partager ceux qui sont sur un smartphone. Mais surtout les groupes, vous voyez les groupes dont on parle, ce sont les groupes dans lesquels inscrivez-vous dans des groupes Facebook, des groupes chrétiens, je sais pas, sur la louange, l'adoration, la prière, etc. Inscrivez-vous sur ces groupes. Pas forcément pour un but de toujours partager vos vidéos avec ces groupes, mais allez dans ces groupes-là, regardez ce qui s'y dit, ce qui s'y passe. Il y a des choses intéressantes, j'ai vu des choses intéressantes. Alors n'hésitez pas, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Donc n'hésitez pas à aller dans les groupes de discussion, les groupes Facebook, alléluia. N'hésitez pas. Shalom, bonjour à tous ceux qui arrivent là. Il y a un secret, il y a une clé qui va nous être délivrée. Comment est-ce que vous voyez? Il y a le déconfinement qui arrive, vous voyez comment? En fait, vous allez vivre ce que vous allez voir, ce que vous voyez là maintenant. D'accord? Je pense qu'il y en a qui ont compris le principe. Simplement, maintenant, dit avec l'onction de la parole de Dieu, je sens que quelqu'un va être boosté ce matin. Il y a une bonne semaine. Je vous annonce une très bonne semaine dans le nom de Jésus. Je vous annonce une semaine excellente. Avec ce que nous allons entendre là, parce que moi je l'ai entendu juste avant vous. Le Seigneur me l'a donné et je vais le partager là. Vous allez passer une excellente semaine, une excellente année. Je vous dis. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Le Seigneur nous donne gratuitement. Ce que nous allons recevoir, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, je suis en train de cliquer mes derniers invités. Voilà, après on va commencer tranquille. D'accord? En tout cas, détendez-vous, soyez à l'aise. Bienvenue. Nous sommes ensemble. Voilà. Là, je suis en train de tout mettre en place à l'écran. Voilà. En tout cas, détendez-vous. Là, nous sommes tranquilles. Wow. Soyez bénis, serviteurs de Dieu, Pado Oloa, Tundra, Bonyoko. Soyez bénis. Bienvenue à l'information. À la bonne information. Nous allons commencer. On ne va pas attendre d'être une centaine. Je pense que vous avez partagé. Vos partages vont faire
vont faire le reste. Oui, Abiba Wafi écrit ceci. Je trouve qu'il faut être vigilant avec ce déconfinement. Tout à fait, il faut être vigilant. C'est pour ça qu'il faut que nous puissions avoir la bonne information, la bonne info. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut avoir la bonne info. C'est hyper important de pouvoir sortir avec une information et surtout lorsque cette information est donnée de la part de Dieu. Alors, ok. J'aimerais que nous puissions commencer par être reconnaissants envers notre Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons être reconnaissants? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur pour le souffle de vie que tu m'accordes? Merci Seigneur pour le souffle de vie. Adorateur, sois béni mon fils bien-aimé. Bienvenue, bienvenue. Le bonheur et la grâce sont ton partage sur la terre des vivants. Amen. Je bénis le Seigneur. Il te guérit. Il t'a sorti du Covid. Comme nous autres. Alléluia. Soyez bénis. J'aimerais que nous puissions remercier le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut remercier le Seigneur pour le souffle de vie? Peut remercier le Seigneur pour ce qu'il a reçu. Dans le nom de Jésus-Christ. Christine Pinchard, sois bénie. Bienvenue, bienvenue. Shalom. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour le souffle de vie? Est-ce que quelqu'un ne peut pas écrire là, s'il vous plaît? Comment dire? Rassurez-moi. Rassurez-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur pour la vie? Juste là. Détendez-vous, soyons tranquilles. Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Ah d'accord, ça défile. Alors en fait, c'est mon écran qui fait moins... Ah d'accord, ok, amen. Maria, ma fille bien-aimée, sois la bienvenue, je te bénis. Mettez-vous à l'aise parce que là, il va y avoir quelque chose de bon là, ce matin. Je sens qu'il y a quelque chose de bon. Est-ce que... Ok, alors... J'ai demandé à ce que quelqu'un puisse dire merci Seigneur pour le souffle de vie. D'accord? C'est ce que j'ai dit. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour le soleil, la pluie, le beau temps, les pépins de pommes. Merci pour ce que tu me donnes. Les ruisseaux qui coulent au fond des bois. Merci. Merci. L'herbe ensoleillée. Merci Seigneur. Merci. Le petit jus d'orange qu'on peut avoir le matin. Merci Seigneur. Merci. La reconnaissance, écoutez-moi bien, soyez toujours reconnaissants. Monique Kikomba, Monique, sois bénie, alléluia. Soyons reconnaissants dans le Seigneur. La reconnaissance, je le répète encore, ouvre une voie qui te propulse dans la présence de Dieu. Il faut toujours être reconnaissant. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Moi je vais compléter de mon point de vue. Soyez reconnaissants toujours dans le Seigneur. Je le répète, soyez reconnaissants à Dieu. Amen. Hello. Alors, vous voulez que je vous donne un sujet de reconnaissance? Voilà. Sujet numéro 1 de reconnaissance. Nous partons. Nous commençons. Alléluia. Alors, je vais le chercher. Hop, dans ma petite bibliothèque, là. Non, parce que franchement, il y en a marre. Il y en a vraiment marre. Il y en a marre de la mort. Moi, franchement, j'en ai marre. J'en peux plus, là. La mort. Il y en a marre. Nous devons commencer à nous réjouir dans la vie. Alléluia. Et je vais vous donner un sujet de réjouissance. On perd beaucoup. Je viens de perdre encore un frangin, Brice. On perd, il y a une maman, Émilie, qui est partie. Voilà, il y en a marre de la mort. S'il vous plaît, soyons reconnaissants envers Dieu pour la vie. Que la vie gagne. Alléluia, la vie gagne. La vie, de toute façon, ne nous a pas entendus pour gagner. Il y a quelqu'un qui s'appelle la vie, qui a déjà vaincu la mort. Alléluia. Alors,
Moi, je dis non à la mort. Je dis non, 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 non à la mort. Alléluia. Voilà ici, donc je vous ai mis les statistiques de notre gouvernement, de la part de la nation française, et qui nous a donné des statistiques où il a mis les nombres de morts ici. Moi, j'ai dit non, non, non. Concentrons-nous maintenant sur la vie. Alléluia. 595 personnes ont été guéries hier du coronavirus. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut envoyer des pouces ou des cœurs à Dieu? Alléluia. 595 personnes. Avant-hier, il y a eu 1600 personnes qui ont été guéries. Avant-hier, il y a eu 1800 personnes qui ont été guéries. Je dis merci Seigneur. Donc, vous voyez là, il y a moins de 89 personnes de moins en réanimation. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour le Seigneur? Alléluia. 29 de personnes en moins au fond là-bas dans l'hospitalisation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, dire merci Seigneur? J'aimerais que tu puisses dire merci Seigneur pour la vie. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur. Pendant que nous lui disons merci Seigneur pour la vie, nous pensons à ceux qui sont dans le deuil en ce moment. Alléluia. Mais disons merci Seigneur pour la vie. Alléluia. Père éternel, oh Elohim, Hachem, Todaraba, merci Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la vie Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour ces guérisons Seigneur. Nous continuons Seigneur à guérir encore Père éternel. Nous ne prions pas pour guérir, mais nous guérissons ceux pour qui on prie. Alléluia. Seigneur, nous tendons nos mains maintenant vers ceux qui sont en réanimation maintenant, qui se réveillent au nom de Jésus. Qu'ils se réveillent. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Oh, le miracle. Alléluia. C'est le miracle de Dieu. Nous soyons reconnaissants et pensons toujours à ceux qui sont dans le deuil, l'affliction. Il faut vraiment que nous puissions les entourer. Amen. Cela dit, il faut vraiment dire merci pour la vie. Merci. 595 personnes, nous sommes reconnaissants. La reconnaissance amène la présence de Dieu. Et lorsque la présence de Dieu est là, lorsqu'elle est manifeste, c'est le miracle. Alléluia. Il y a transfert entre ciel et terre. Alléluia. Merci Seigneur pour ton transfert dans ma maison. Merci Seigneur pour ton transfert dans la maison de tous ceux qui sont connectés. Merci Seigneur pour ton transfert au nom de Jésus. Alors je suis reconnaissant et je dis merci Seigneur, alléluia, pour le nombre de vies qui sont guéries au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons passer maintenant rapidement dans notre sujet, dans notre thème. Déconfinement arrive, vivez ce que vous voyez. Vivez ce que vous voyez. Alors si vous avez du mal à voir, alors le Seigneur va vous montrer. Le Seigneur va vous ouvrir les yeux ce matin. Hier, je regardais oui, je l'ai regardé après. Hier, dans le culte que nous avions eu, au niveau de Cercle, la régénération chrétienne, et il y avait beaucoup de monde. Vraiment, j'ai béni le Seigneur. Soyez bénis, vous tous qui vous êtes connectés. Je parlais vraiment de ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Et le Seigneur, dans ma méditation personnelle et dans la prière de ce matin, il m'a donné vraiment autre chose. Mais pour cette partie, alléluia, oh mes amis, Dieu veut que nous puissions, il veut nous montrer, il veut même confirmer des choses dans ta vie. Il y a des choses que tu savais et Dieu en fait veut te les confirmer, En tout cas, je peux te dire une chose, continue à faire confiance en Dieu. Confiance à Dieu. Place ta confiance en Dieu. Continue à faire confiance à Dieu. Attention, je ne te parle pas de n'importe quel Dieu ou d'un Dieu qui est inventé. Je te parle de Elohim, Hachem, Yahvé, Adonai, El Shaddai, Jésus-Christ, le Tout-Puissant. El Shaddai, Jesus Christ, the Almighty God. C'est de celui-là que je suis en train de te parler. Alors celui-là, si tu crois en lui, alors tu as bien fait. Moi je t'acclame parce que tu as pris la bonne part. Alléluia. Oui mon fils, le Dieu qui maîtrise le temps,
le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, le Dieu que lorsqu'il dit une chose et cette chose s'accomplit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui a ta vie entre ses mains, celui qui, quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Il s'appelle merveilleux, merveilleux, admirable, conseiller, l'étoile du matin, le bon berger. Alléluia, le lion de la tribu de Juda. C'est ce Dieu-là. Et tu as raison. Alors, nous allons commencer. Alléluia, nous allons commencer. Je vais écrire quelque chose. D'accord. Je vais écrire quelque chose ici. J'aime être comme ça avec vous. C'est-à-dire que j'écris un principe que j'aimerais développer et ensuite nous partageons dessus. Non, c'est pas avouer ses fautes. Ça, c'était les sujets des jours qui étaient là avant. En fait, je voulais juste changer et mettre autre chose. Regarde, il faut que tu fasses attention à quelque chose. Regarde, je l'écris ici. Voilà, ça y est, je l'ai mis. Alors, attention. Attention, signal d'alarme. Tes plaintes t'aveuglent, d'accord? Il faut pas sortir du confinement, d'accord? Il ne faut pas entrer dans le déconfinement ou sortir du confinement avec des plaintes. Ne sois pas négatif. Il faut que tu te dises, à un moment donné, les portes de ma maison vont s'ouvrir, les portes de mon quartier vont s'ouvrir, et je dois sortir. Et lorsque je vais sortir, je veux voir. Je veux voir ou je veux vivre ce que j'ai déjà vu aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est avant tout, Vivine, sois béni. Bienvenue, bienvenue. Je vois encore quelqu'un d'autre. Ouh, j'ai un souci avec l'ordinateur. Monique, sois bénie. Alléluia. Alléluia. Voilà. Monique qui combat. Écoute-moi bien. Tes plaintes vont t'aveugler. Écoute, les personnes qui se plaignent dans ton oreille, dis-leur, il y a un moment, tu peux écouter, etc. Mais il y a un moment, quand tu vois ce temps-là que nous sommes en train de passer, alléluia, le déconfinement, il faut que tu vives ce que tu vois. Et si tu commences à voir les plaintes, tu vas vivre les plaintes. Tu vas vivre les plaintes. Et les plaintes amènent comme un voile. Rappelez-vous, j'en parlais hier pendant notre culte, après la crucifixion du Seigneur, les disciples, bien sûr, ont paniqué. Ils ont commencé à se disperser. Et nous avons deux qui ont commencé à faire une randonnée de 11 km. Donc, entre Jérusalem et Emmaüs, il y a à peu près 11 km. Ils sont en train de partir. Ils sont stressés. Ils étaient stressés. Le Seigneur leur apparaît. Le Seigneur Jésus-Christ les accompagne. Il mange même avec eux. Ils n'arrivent pas à... Vous imaginez, vous avez vécu jour et nuit pendant 3 ans avec une personne. Elle vient vous parler. Vous êtes incapable de pouvoir discerner, de déceler sa voix. Voyez-vous, c'était dû à quoi? Au stress. C'était dû à quoi? À la peur du lendemain. C'était dû à quoi? À la peur. C'était dû à quoi? À la mauvaise information. Ils étaient très mal informés. Eux, ils ont vu la crucifixion, mais ils n'ont pas cru à la résurrection. Pourtant, le Seigneur leur a dit, je suis la résurrection et la vie. Mes amis, je suis en train de dire ceci à une personne. Arrête de te plaindre sur ta vie, sur ta condition. Parce que les plaintes te rendent aveugle. Le stress va te rendre aveugle. Arrête de stresser. Décompresse. Décompresse. C'est pour ça que je te disais, prends un petit jus d'orange, prends un verre d'eau, que sais-je, mais mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Parce que tu as le ressuscité du 3e jour qui t'accompagne. Alléluia. Mais attention, le Seigneur est avec toi. En fait, il est en train de te dire, j'ai toujours été avec toi. Mais parfois, tu ne m'entends pas, tu ne me vois pas, parce que tes plaintes, parce que ton stress, parce que ta conduite te rend aveugle. Alors, tes plaintes vont t'aveugler. Tes plaintes vont t'aveugler. Alléluia.
Tes plaintes t'aveuglent. Je vais te raconter une histoire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen, Amen. Alléluia. Je vais te raconter une histoire, en fait. C'est l'histoire d'un homme qui se retrouve dans le RER. Il sort d'une clinique, il se retrouve dans le RER. Et il est dans une ligne, vous savez, les lignes comme le RERB, la ligne qui passe, nos fameuses lignes de banlieue. Il est dans une ligne qui est semblable à celle-là. Et puis, il regarde par la fenêtre. Il a une dame qui est assise à côté de lui. Bon. Et lui, il regarde. Il dit merveilleux, merveilleux. Il regarde, il dit oh merveilleux. Il regarde en haut, il dit oh merveilleux. Merveilleux. Alors, ce qui est en train le paysage qu'il est en train de voir, c'est des tags, des ordures qui dépassent à gauche et à droite. Il voit des voitures délabrées à l'abandon. Donc les couleurs des immeubles sont carrément, on dirait qu'on a mis de l'eau de javel dessus. Donc c'est vraiment... Et il dit, oh merveilleux, oh merveilleux, merveilleux. Et la dame qui est à côté, bon, c'est bon, elle a entendu dire merveilleux 6 fois. Elle dit, mais je vois pas ce que vous trouvez de merveilleux dans tout ça. Je vois pas ce que vous trouvez de merveilleux dans tout ça. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre, on ne vit plus bien de nos jours. Mais je ne vois pas ce que... Vous voyez la plainte. La plainte. Elle dit, je ne vois pas ce que vous voyez de merveilleux dans tout ça. Elle dit, madame, j'ai été aveugle pendant 30 ans, je sors de la clinique. On m'a fait une opération des yeux et aujourd'hui je vois. Vous voyez, ta manière de voir les choses, en fait, notre manière de voir les choses est différente selon le degré de grâce que nous avons reçu. Il faut que tu puisses, c'est pour ça que je dis que la reconnaissance ouvre une voie qui te propulse dans la présence de Dieu. Pour cette femme, elle ne voyait que des choses vieillottes. Elle était aveuglée par le beau. Mais tandis que cet homme-là, oh merveilleux, il avait des yeux. Vous comprenez? Peut-être que tu te plains de tes souliers, de tes chaussures. Ou parfois tu dis, ah j'ai mal aux pieds, j'en ai marre. Tu te plains d'avoir mal aux pieds, mais va poser la question à une personne qui vient de se faire amputer des 2 jambes. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Au sortir de ce confinement, donc dans le déconfinement, il faut que tu vives ce que tu vois. Et si tu ne vois que des plaintes sur ta condition, tu ne vivras que le fruit de tes plaintes. Amen. Amen. J'ai été aveuglé. Mais grâce à l'habilité des médecins, grâce à Dieu, maintenant je vois. Alléluia. Les plaintes, écoutez-moi bien, tes plaintes vont te rendre aveugle aux bénédictions de Dieu. Tes plaintes vont te rendre aveugle aux bénédictions de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux écrire, Seigneur, ouvre mes yeux? Seigneur, ouvre mes yeux. Alléluia. Seigneur, ouvre mes yeux. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, ouvre mes yeux? Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse contempler les merveilles de ta bonté. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta bonté. En sortant du confinement, je veux contempler, je dois contempler les merveilles de ta bonté, ô Père éternel. Je te suis reconnaissant, Yahweh. Mes amis, la reconnaissance ouvre une voie royale à la présence de Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Donne-moi de contempler tes merveilles. Alléluia. Je ne veux plus être aveuglé par mes plaintes, Seigneur. Nous pensons que nous sommes les plus malheureux. Il y en a qui sont beaucoup plus malheureux que nous. Il faut que tu puisses vivre ce que tu vois. Et je peux te dire que tes plaintes, tu vois ce que je veux dire? Il faut que le Seigneur enlève le stress. Tu vois ce stress de confinement? Il faut dire, Seigneur, enlève ce stress de moi. Enlève ce stress de moi parce que le stress me fait même oublier le son de ta voix. Ces 2 disciples d'Emmaüs, vous imaginez pendant 3 ans non-stop,
avec une personne, en plus une personne qui t'impacte. C'est-à-dire que elle voit là 5 pains et 2 poissons, boum, elle les transforme, elle nourrit 5000 personnes. C'est une personne qui t'a impacté. Tu es habitué au son de sa voix et d'un coup, la personne t'apparaît, tu n'arrives même pas à savoir que Non, je suis en train de dire à une personne, si tu n'entends pas la voix de Dieu, ce n'est pas qu'il n'est pas là. Il te l'a dit. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne vous abandonnerai pas. Il te l'a dit. Il est près de toi, il est proche de toi. Mais tu vois, le stress, comme ces 2 disciples d'Emmaüs, le stress t'empêche d'entendre Dieu. Les plaintes t'empêchent de voir les merveilles de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Seigneur, ouvre les yeux de quelqu'un. Lorsque Élisée était avec son jeune serviteur, ils étaient assiégés par une armée, entourés par une grande armée. Et le serviteur se lève et dit, waouh, mon Seigneur Élisée, ils sont venus pour nous tuer, c'est fini. Alléluia. Et Élisée a prié. Je prie pour toi, pour que tu puisses avoir les yeux ouverts. Alléluia. Je prie pour une personne, pour que ses yeux soient ouverts maintenant. Je prie pour toi, pour que tes yeux soient ouverts, que tu vois la multitude de l'armée de l'Éternel qui est en train d'entourer tes ennemis. Je suis en train d'annoncer à une personne que tes ennemis sont entourés par l'armée de l'Éternel. Alors il faut que tu puisses voir. Lorsque tu vas sortir de ce déconfinement, tu es en train de sortir avec l'armée de l'Éternel qui est en train de t'entourer. Alléluia. Ce qui se passe devant toi, ce n'est que victoire, ce n'est que félicité, accomplissement de bonnes choses. Alléluia. Arrête les plaintes, arrête le stress, arrête tout ce qui est en train de te prendre la tête. Plus de prise de tête parce que tu as besoin de pouvoir entendre Dieu, de pouvoir le ressentir. Seigneur, je sens ton odeur. Alléluia. Amen. Tes plaintes vont t'aveugler. Il ne faut pas que tes plaintes t'aveuglent. Il faut absolument que tu vois ce que tu vas vivre. Alléluia. Déconfinement ou pas, il faut que tu le vois. Amen. Notre Dieu est bon. Nous continuons. Alléluia. Alors, tes plaintes t'aveuglent. Hein? C'est ça que j'ai écrit. Alléluia. Il faut cesser de se plaindre. Vous savez, il y en a qui sont beaucoup plus malheureux que toi. Il y a des personnes qui vivent des choses pires que toi. Regarde, tu as le souffle de vie, il y a des personnes qui pleurent leur bien-aimé qui est parti. La reconnaissance ouvre la voie qui te propulse dans la présence de Dieu. Et la reconnaissance ouvre les yeux. Sois reconnaissant de ce que Dieu te donne, ne serait-ce que le souffle de vie. Alléluia. Je parle bien du souffle de vie. Pourquoi est-ce qu'il faut parler du souffle de vie aujourd'hui? Parce que l'ennemi, le microbe qui est disséminé partout, vient attaquer le souffle. Il vient attaquer le souffle, oui, le souffle de vie. Et toi, tu dois être reconnaissant. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Alléluia. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Oui, tu as raison ma fille. Il faut dire merci. Il faut dire merci. Oui. Il faut dire merci. Merci Seigneur. Alors que voyez-vous? Attends, je vais l'écrire ici. What can you see? Que voyez-vous? Tiens, je vais mettre même un peu en anglais. Dis-moi. Que voyez-vous? What can you see? Que voyez-vous? Oh là, le si là, j'ai fait une faute d'orthographe. Oui, vous savez, les fautes de frappe. Mais quand même, hein, écrivons bien les choses quand on peut le faire. Que voyez-vous? What can you see?
What are you able to see? Qu'es-tu capable de voir? Que voyez-vous? Que voyez-vous? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois là? Tu vas sortir des confinements, tu vois quoi? C'est ça la véritable question qu'il faut se poser en fait. Que voyez-vous? Alors, Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24 dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu? Est-ce que c'est marqué, voyez que vous l'avez reçu? Non. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez, believe, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Matthieu 11, 24. Marc 11, 24, oui, merci. Marc 11, 24. Ce que vous demandez, tout ce que vous demandez, en priant, pas en se plaignant, pas en boudant, pas en étant désagréable avec les autres, pas en se morfondant sur soi-même, mais en priant, mes amis, en priant. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que vois-tu? Que vois-tu là aujourd'hui? Amen. Que vois-tu? Que vois-tu? Ok. Je vais écrire quelque chose. Alors, hop là. Je suis en train d'écrire des choses. Voilà. Que vois-tu? Je te propose ceci. Je te propose ça. Ce plan-là. Je te propose ce qui est écrit là. Il faut que tu te vois béni. Voilà de quelle manière est-ce que tu dois te voir au déconfinement. Je vois mon succès. Je vois ta santé. Je ne sais pas qui tu es, je vois ta santé. Au déconfinement, je vois ton élévation. Je vois ton bonheur. Je vois ton succès. Ah, je ne sais pas pourquoi est-ce que je le dis pour toi. Il faut que tu puisses écrire comment est-ce que tu te vois. Vois-toi dans la bénédiction. Vois-toi en train de réussir. Vois-toi en train de travailler. Écoutez-moi bien, il y a un homme, Jacob. Tu voyais celui-là qui a mis sa tête contre une pierre et qui voyait une échelle qui était en train de communiquer entre ciel et terre. Il avait vu le transfert physiquement. Alléluia. Il a vu le transfert. Est-ce que tu vois là, maintenant, actuellement, le transfert entre ciel et terre? En fait, que l'échelle, elle est juste dans ta maison. Que quelqu'un dise, j'amène l'échelle dans ma maison. J'amène l'échelle dans ma maison. Bam! Entre ciel et terre, il y a un transfert qui se fait. Ce transfert va se faire que si tu le vois. Le déconfinement est là. Qu'est-ce que tu vois? Comment est-ce que tu te vois? Vois-toi. Je vois mon succès.
I can see my success. Je vois ma santé. My happiness. Je vois les choses. Je me vois encore prier. Je vois ma foi grandir. Alléluia. Je vais prier pour une personne là maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction pour le 25. Reçois l'accomplissement. Reçois le succès. Que ton dossier administratif. Oh Rababa Shindele. J'ai les mains qui chauffent, c'est pour ça que je me permets de prier ainsi. Au nom de Jésus-Christ, que ton témoignage soit grand. Beaucoup vont pleurer en sortant du déconfinement, mais toi, tu ne pleureras pas. Beaucoup vont se plaindre au déconfinement, mais toi, tu as cessé de te plaindre. Alléluia. Continue. Sois reconnaissant envers Dieu dès maintenant. Sois reconnaissant, sois reconnaissante envers Dieu maintenant, là où tu es là. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Sois reconnaissant. Alléluia. L'échelle est déposée dans ta maison. L'échelle est déposée dans ta maison. Je ne sais pas si le voisin a une échelle qui communique avec le ciel, mais toi, en tout cas, dans ta maison, il y a un déplacement qui est en train de se faire dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Abba. Tu vas vivre ce que tu vois. Amen. Tu vas vivre ce que tu vois. Reçois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoute, je vais enlever je l'enlève et j'aimerais te parler. Je vais te parler sincèrement. Je vais te raconter une histoire, une anecdote. Peut-être que la musique est peut-être un peu trop forte. Ok. Je vais... Alléluia. Tu te vois béni, prospérer. Oui. Oui, mon fils. Marié. Alléluia. Civil, religieux. Bonheur. Près de Dieu. Alléluia. Alléluia. Reçois. Sois précis. Sois précis. Parce que là, tout à l'heure, on va prier. On va prier pour comment tu te vois. Alléluia. Ok. Je vais te raconter une histoire. Waouh. Je vais te raconter une histoire là maintenant. Amen. Je vais te raconter une histoire. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'un évangéliste qui est en train de faire une campagne d'évangélisation. Et on lui amène une femme aveugle. Alléluia. On lui amène une femme aveugle. C'est pour cela que quand on dit « Que vois-tu » pose la question à un aveugle. On va voir si il va répondre de la même manière que toi tu réponds. Alléluia. Amen. Un évangéliste. Il est en pleine campagne d'évangélisation. Il est en pleine campagne d'évangélisation. Et voyez ce qui se passe. On lui amène une femme qui est aveugle. Waouh. Tous ces cœurs, alléluia. C'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Alors cette femme aveugle, elle est conduite vers cet évangéliste qui a un grand ministère de guérison. Un grand ministère de guérison. Après avoir prié pour elle, il lui a demandé, il lui a posé une question. Maintenant, madame, dites-moi ce que vous voyez. Dites-moi ce que vous voyez. Elle était aveugle. Elle a ouvert les yeux. À peine elle a ouvert les yeux, il a dit non, fermez les yeux. Dites-moi ce que vous voyez. Alors, elle ouvre les yeux.
Il lui dit, fermez les yeux, madame. Dites-moi ce que vous voyez. Elle ouvre les yeux encore une fois. Il lui dit, non, fermez les yeux, madame. Dites-moi ce que vous voyez. Et là, quelque chose s'est passé dans la tête de cette femme. Et elle a dit, elle a compris. Elle a dit, serviteur de Dieu. Oh, serviteur de Dieu. Je me vois en train de voir. Il lui a dit, ouvre tes yeux. Elle a ouvert les yeux et elle voyait parfaitement. Alléluia. Alléluia. Voilà le miracle de la vie. Dieu veut que tu puisses te voir comme tu aimerais être. Alléluia. En fait, Dieu veut qu'elle puisse, il voulait qu'elle puisse se voir de l'intérieur. Dieu voulait qu'elle puisse voir d'abord de l'intérieur. Ta vision, elle est d'abord spirituelle. Ta vision est d'abord intrinsèque. Ta vision n'est pas celle-là que tu as là. Ta vision, elle est d'abord à l'intérieur. Et Dieu te demande, dis-moi ce que tu vois. Tu peux même fermer les yeux. C'est pour cela que cette même question, je peux la poser à un aveugle. Il sera capable de répondre. Alléluia. 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 Cela a duré un moment. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, dis-moi ce que tu vois. Alléluia. En fait, Dieu lui posait la question, est-ce que tu es en train de te voir, en train de voir? Et maintenant, je vais te reposer la question, moi, à mon tour aujourd'hui. Est-ce que tu es en train de te voir? Est-ce que tu te vois en train de travailler parce que tu n'as pas de travail? Est-ce que tu te vois en train de te marier? Est-ce que tu te vois là aujourd'hui en train de prospérer? Est-ce que tu te vois aujourd'hui en train de grandir? Est-ce que tu vois ton ministère en train de grandir, de prospérer? Est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te vois? Ça commence d'abord à l'intérieur. Ça commence d'abord avec tes yeux spirituels. Oui, Seigneur, je me vois. Je suis la tête. Je ne suis plus la queue. Oh, je me vois, je suis en haut et non en bas. Je me vois en train d'avancer. Je vois mon ministère en train de prospérer. Je vois l'évangélisation en train de grandir. Je vois 50 000 âmes derrière moi, Seigneur, en train de dire Alléluia, Abba. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mes amis, c'est comme ça que le Seigneur veut que tu sois. Vivez ce que vous voyez. Le déconfinement arrive. Je veux que tu puisses voir ce que tu es en train de faire, de devenir. Alléluia. J'appelle cela le futur présent. Je veux que tu puisses conjuguer ton futur au présent. Alléluia. Si tu as une réponse administrative dont on te disait, je le dis encore au nom du Seigneur Jésus-Christ, on te disait que tu dois attendre une année, je dis ça va prendre 10 jours. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Alléluia. Je sais que quelqu'un est en train d'être impacté maintenant. Alléluia. Je sais qu'une personne est en train de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Quand je prie, je ne prie pas n'importe qui. Je suis en train de prier Hachem, Elohim, Yahvé. Celui qui dit, je suis Adonai Sabaota. Tzidkenu, c'est moi. Rapha, c'est moi. C'est celui-là que je prie. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'il puisse te donner une bonne vision de ce que toi tu dois devenir, qu'il puisse te donner la bonne vision, la manière dont il te voit. En fait, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne te voit pas comme tu es aujourd'hui. Dieu est en train de voir un homme accompli. Dieu est en train de voir une femme qui prospère. Dieu te voit dans ton futur, alléluia. Mais pour que ton futur puisse être conjugué au présent, il faut que tu puisses te voir comme Dieu te voit. Alléluia. Non, je ne suis pas comme on m'a défini dehors. Non, je ne suis pas comme les autres me voient. Je suis comme Dieu me voit. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et Dieu me dit que je serai en haut et non en bas. Alléluia. Hey, 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 hey. Reçois ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous imaginez cette femme aveugle qui est amenée devant cet évangéliste? L'évangéliste lui dit, madame, il prie pour elle, il dit, maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Alléluia. Je vais faire la même chose avec vous ce matin. Je répète cette histoire parce que ça nous donne le mode opératoire. Il y a aussi un mot que j'aime beaucoup, hein, c'est le mode opératoire. Dieu a mis en place un mode opératoire de sécurité pour toi. Quand tu crains Dieu, les anges sont autour de toi.
je vais te donner le mode opératoire. Voilà. Selon cette histoire, cet évangéliste était là, un grand ministère de guérison. On lui amène une femme qui est aveugle. Et cette femme arrive. L'évangéliste prie pour elle. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais prier pour vous. Ensuite, il lui dit, maintenant, dites-moi ce que vous voyez. Elle a ouvert les yeux. Il lui a dit, non, fermez les yeux. Dites-moi ce que vous voyez. Elle ouvre. Non, fermez les yeux. Dites-moi, madame, ce que vous voyez. Elle a compris. Elle a compris, elle a dit, je me vois en train de voir. Dès qu'elle a ouvert les yeux, elle était guérie. Alléluia. Je me vois en train de voir. En fait, ce que je veux, c'est que tu... Ah là là là. C'est que tu vois. C'est que tu te vois en train de prospérer. C'est que tu te vois en train de grandir. C'est que tu te vois en train de... Tac, 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 tac. Je ne sais pas ce que tu vas dire, ce que tu vas déclarer. Mais je vais prier pour toi. Ensuite, je vais te poser la question. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi ce que tu vois. Tu as intérêt de le proclamer avec ta bouche et de l'écrire. De l'écrire. Alléluia. Dieu veut que tu puisses voir de la même manière qu'il te voit. Il te voit plutôt la personne que tu es à devenir. Dieu te voit victorieuse. Dieu te voit victorieux. Dieu te voit dans le succès. Dieu te voit heureux. Dieu te voit en train de prospérer. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que je redis encore ça ici. Vois-toi béni. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand je vais prier pour toi, que vas-tu voir à l'intérieur de toi? Vous voyez, c'est une question qu'on peut poser même à une personne qui est aveugle. Alléluia. Parce que c'est une question qui demande ton intérieur. Vous voyez, j'ai envie de te rappeler encore ce Marc chapitre 11, verset 24. C'est Jésus qui dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, il y a une condition. Il y a d'abord une chose. Tu pries. Ensuite, il faut croire. Croyez d'abord avant de voir. Alléluia. Dieu veut que tu engages ta foi, que tu aies confiance en lui. Et il va te faire voir les choses. Alléluia. Et lorsque tu les vois, et c'est là où tu vas les voir s'accomplir. Il faut qu'aujourd'hui, avant le déconfinement, tu puisses voir les choses. Alléluia. Parce qu'ils vont s'accomplir. Que quelqu'un dise, je crois. Je crois. Je crois. J'ai confiance en Dieu. En fait, tu vois, pour l'accomplissement des choses dans ta vie, il te manquait juste ça. Que tu aies confiance en Dieu. Que quelqu'un dise, je crois. Alléluia. Ta situation va changer, Abiba. Alléluia. Elle va changer. Dis, oui, je me vois. Alléluia. Alléluia. Et dis, je crois. Oui, je crois. Soyez à l'aise parce que le Seigneur est en train de faire pour vous. Alléluia. Le Seigneur est en train d'accomplir quelque chose d'extraordinaire pour toi. Amen. 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 Vois-toi béni. Vois-toi béni. Vois ton succès, vois ta santé, vois ton bonheur. Amen. Alors, la dernière fois que tu as prié, écoutez bien ceci. C'est important ce que je suis en train de donner des clés. La dernière fois que tu as prié, est-ce que tu étais en train de prier pour la guérison de quelqu'un en l'imaginant dans un cercueil? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu étais en train de prier pour une percée financière en te voyant poursuivi par les huissiers et d'être complètement ruiné? Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas être en train de prier pour ton succès en voyant ta défaite. Non, 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 non. C'est pour cela que lorsque je donne les statistiques par rapport au Covid-19, je regarde la vie, je regarde les bonnes statistiques, les statistiques positives, le nombre de personnes qui sont sorties du coma. Guéries, bien sûr. Alléluia. Non, tu ne peux pas prier
Je ne sais pas comment tu étais en train de prier hier. Peut-être que hier tu priais, Seigneur, donne-moi la guérison, tout en voyant le cercueil. Non, tu ne peux pas t'imaginer un cercueil en même temps que tu es en train de prier pour ta guérison. Tu ne peux pas dire, Seigneur, Seigneur, je prie pour ma percée financière, tout en voyant les banques qui sont en train de te poursuivre jusqu'à ce que tu sois complètement ruiné. Non, non, non. Vous voyez maintenant? Je vais écrire quelque chose. Je vais écrire quelque chose. Je vais écrire quelque chose, d'accord? Voilà, c'est un peu long. C'est pourquoi. Est-ce que ça s'affiche? Ça s'est pas affiché. Non. Vous croyez. Que vous. Alléluia. Voilà. Ou c'est long. Hein? Oui, c'est long. C'est long, mais je prends le temps parce que ça c'est bon. Vous ne recevez pas ce pourquoi vous priez, mais vous obtenez ce que vous croyez que vous recevez quand vous priez. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Non, tu ne vas pas... Non, tu vois, parce que... Non, en sortant de ce confinement, j'aimerais que tu puisses sortir avec, avec le mental de Dieu. Je veux que tu puisses sortir avec plutôt, je ne sais pas, avec quelque chose, oui, quelque chose de Dieu, avec la volonté de Dieu, voilà, la volonté de Dieu, par le Saint-Esprit. Que tu puisses prier autrement. Alléluia. Dites-moi, il y a beaucoup de personnes qui prient, des chrétiens, tout ça qui prient, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous obtenez... Ah là là là. Vous n'allez pas recevoir ce pourquoi vous priez, mais vous allez obtenir ce que vous croyez que vous recevez en priant. Je vais obtenir ce que je crois que je reçois dans la prière. Je vais obtenir ce que je crois que je reçois dans la prière. Amen. Ça change de repère. Ça change notre vision. Ça change notre manière de nous comment dire, de proclamer, de déclarer les choses. Vous ne recevrez pas ce pourquoi vous priez, mais vous obtiendrez ce que vous croyez que vous avez reçu par votre prière. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, il faut le noter ce truc-là, il faut le noter. Amen. Yes, 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 yes. Ça c'est Rema. Vous ne recevrez pas ce pourquoi vous priez, mais vous obtiendrez ce que vous croyez que vous avez reçu par la prière. Tu n'obtiendras toujours que ce que tu as cru, que tu as reçu de la main de Dieu. Tu obtiendras toujours que ce que tu as cru, que tu as reçu par la main de Dieu à la prière. C'est hyper important parce que le diable aussi peut te donner quelque chose. Le diable aussi donne. Oui Seigneur, je veux le miracle, je veux le miracle, je veux le miracle, je veux le miracle. Tu cherches le miracle plus que celui qui donne le miracle. C'est là le problème. Alors tu cherches le miracle, donc ça veut dire que ça vienne de Tartampion ou de Dieu, tant que tu as ton miracle. Il y a des personnes qui sont prêtes
à aller voir des sorciers pour avoir un enfant. Il y en a, tant qu'ils ont leur enfant. Mais moi je vous dis une chose, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia, alléluia. Tout ce que vous demanderez, il y a dedans vos besoins, tout ce que vous voulez. J'ai envie de continuer ça plus tard. J'ai envie de continuer plus tard. On va peut-être continuer demain. Je vais prier. Je vais prier. Ça fait une bonne heure qu'on est ensemble. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prier. Je vais d'abord prier pour toi. Rappelez-vous cette histoire. Et ensuite, je vais te demander. Maintenant, dis-moi ce que tu vois. Et à ce moment-là, il va falloir que tu puisses écrire des choses. Je ne sais pas ce que tu vas écrire, mais écris-le. C'est maintenant que tu vas écrire. Il faut d'abord la prière de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Akenda, ma petite frangine, joyeux anniversaire, confiné, mais joyeux anniversaire. Je te fais de gros bisous. Écoute-moi bien. Retiens bien ce qu'il y a écrit là. D'accord? Tu ne recevras pas ce pourquoi tu as toujours prié, mais tu obtiendras ce que tu crois que tu as reçu de la part de Dieu en priant. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Je sais qu'une personne a été, amen 20 fois, même 1 million de fois. Abiba. Je sais que tu as reçu. Je sais que tu as reçu. Moi-même, j'ai reçu. Alléluia. Alors, j'aimerais prier maintenant. Je vais prier pour toi. Voilà, je te donne le mot opératoire. Je prie pour toi. Je vais prier pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Hein. Je ne prie pas avec un autre nom ou un autre esprit. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Vous entendez? Basé sur la parole de Dieu, impulsée par le Saint-Esprit. C'est cette prière-là que je vais faire. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors je veux qu'une personne soit prête. Alléluia. Écoute-moi bien. Si tu as la possibilité de te mettre à genoux là où tu es, devant Dieu, pas devant un homme, je te demande de te mettre à genoux devant Dieu. Je vais prier pour toi maintenant. Écoute-moi bien, il y a des choses extraordinaires qui vont venir. Il y a des choses bizarres qui vont arriver demain. Mais il y a des choses extraordinaires, même dans les choses bizarres, il y a des choses extraordinaires qui vont arriver à ceux qui auront cru. À ceux qui auront cru. Alors je veux prier pour toi. À chaque fois que j'ai vu des miracles arriver, quand j'ai prié pour des personnes, je leur ai toujours posé la même question avant de prier pour eux. Est-ce que tu crois que si je prie pour toi au nom de Jésus, que tu auras ton miracle? Est-ce que tu crois maintenant que si je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ, que tu auras ton miracle? Alors je vais prier et que cela soit fait selon ta foi. Quand j'aurai fini de prier, je vais te demander, que vois-tu? Tu vas commencer par le prononcer, le déclarer par ta bouche et tu l'écris, tu l'écris, tu l'écris. Amen. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute chair et de tout esprit. Seigneur, voici ton enfant. Voici ta création, voici ta créature. Je te la présente devant ton trône de grâce et de miséricorde. Seigneur, j'étends mes mains vers elle. Et j'étends mes mains vers lui. Dieu Tout-Puissant, que mes mains soient tes mains. Touche ton enfant là où il est. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que l'onction qui vient d'en haut, de ton Esprit Saint, puisse le remplir maintenant. Seigneur, je te prie pour que ses yeux spirituels s'ouvrent maintenant, afin qu'il puisse contempler les merveilles,
Que la reconnaissance et l'adoration puissent naître sur sa langue. Que sa bouche, Père éternel, puisse clamer Théophée. Que son cœur soit rempli d'une adoration profonde. Seigneur, je te prie pour sa vie. Je te prie pour son témoignage. Rends son témoignage grand. Rends son témoignage grand. Confonds ses adversaires. Confonds tous ceux qui n'ont pas cru à sa réussite. Confonds tous ceux qui n'ont pas cru à son miracle maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je te prie pour qu'il reçoive son miracle maintenant. Maintenant. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Je dis Amen. Je te pose la question maintenant. Je te pose la question maintenant. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Je te pose la question maintenant. Que vois-tu? Je veux que tu puisses le déclarer et l'écrire. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Non, écoute-moi bien. Tu vas obtenir ce que tu crois que tu as reçu par la prière. Que vois-tu maintenant? Que crois-tu que tu reçois? Alléluia. 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 Écris. Oui, je vois. Alléluia. Écris ce que tu vois. Écris ce que tu vois. Écris-le, 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 écris-le. Alléluia. Yes. Écris, je sais qu'il y en a qui sont en train d'écrire une longue liste. Écris ce que tu vois au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Sois béni, toi qui as proclamé des choses sur ta vie. Sois béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a été cloué à Golgotha. Celui qui t'a guéri par ses meurtrissures. Par son sang qui a coulé. Sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta victoire au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. C'est le Seigneur qui t'accorde. Alléluia. Selon ta foi, reçois au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez comment notre Dieu est un Dieu de paix. Amen. Vraiment, notre Dieu nous fait du bien. Je pense sincèrement que jusqu'à nouvel ordre, je vais garder ce créneau de 9h, 10h, 10h30, 11h. Voilà. Aujourd'hui, je suis venu à 9h30 pour voir. Vous êtes beaucoup plus réactifs à 9h30. Alors, dites-moi une préférence d'heure. Est-ce que vous voulez que demain, nous puissions nous revoir à 9h ou à 9h30? Dites-le moi sincèrement. Parce qu'en fait, je suis en train de caler mon programme en fonction de vous. Je vous apporte ce que Dieu me donne pour vous. Et ça serait bien que je puisse le faire dans les heures où vous êtes disponible. Amen. Alléluia. 9h30. Allez, dites-moi 9h ou 9h30.
Bénédicte, ma fille, toi tu es violente, hein? Ah, donc tu étais connecté, mais donc t'as pris. Ah, t'as pris. Le déconfinement, là, ça va être... c'est tes ennemis qui vont se confiner, ma fille Bénédicte. Reçois tout ce en quoi tu crois, au nom de Jésus. Alléluia. 9h30, très bien. 9h30, waouh. Donc la majorité est pour 9h30. Désormais, jusqu'à la fin du confinement, à 9h30, ce programme va être là. Mes amis, invitez les personnes. Invitez. Je le fais pour vous. En fait, je le fais pour vous, je le fais pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu. Vous savez pourquoi je fais ces choses-là? Parce que mes amis, le jour où je vous donnerai mon témoignage, Dieu m'a sorti de loin, de très loin. De très loin. J'aurais pu rester dans mon confort. Je suis enseignant depuis 28 ans maintenant. Voilà, j'aurais pu me dire, voilà. Mais Dieu m'a appelé à son service. Dieu m'a appelé à le servir. Dieu m'a appelé à te servir. Dieu m'a appelé à vous servir. Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut que nous puissions... Alléluia. Merci Abiba. À ta santé. Amen. Un bon petit jus de matin, ça fait du bien. Parce que voyez-vous, je veux que ces moments soient détendus. Oui, il faut qu'ils soient détendus parce que nous recevons de la part de Dieu. Vous savez, il y a des fois où je suis un peu plus concentré. Il y a des fois où je ne bois rien. Voilà. Mais il y a des fois aussi où je peux boire. Voilà. Parce que mon Dieu m'a fait du bien comme il te fait du bien. Mais allez, on envoie des cœurs. Oh, il y a déjà des cœurs. Envoyez des cœurs au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tout ça, c'est au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout ça, c'est au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma fille Théonie, toi aussi. Ah, Théonie, toi aussi, tu es violente. Hein? Sois bénie. Je te vois connecté. Sois béni. Il n'y a qu'à la fin que je peux voir si vous êtes connectés, ceux qui sont connectés. Ah, encore un moment. Ah, sois bénie, ma fille. Je suis content. Je suis content. Vous savez, ma récompense, c'est votre bénédiction. Quand vous recevez de la part de Dieu, moi, c'est plus qu'une prime. C'est plus que... Je ne sais pas comment vous dire. Alléluia, parce que le Seigneur lui-même qui sait, c'est lui-même qui me... C'est lui mon boss. C'est lui qui m'a engagé, c'est lui qui me paye. Il sait comment il me paye. Soyez bénis. Amen. Alors, bien sûr, je vais encore refaire la même chose. Est-ce que, alors, cette vidéo-là, d'accord? C'est pour ça que je demande à ce qu'on la partage ici, mais elle va être sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, nous la connaissons. Nous connaissons cette chaîne. Cette chaîne s'appelle Cercle TV. Cercle TV. Je demande à ce que vous puissiez vous abonner. Oui. Je demande à ce que vous puissiez vous abonner. Voilà. La seule chose que je vous demande, voilà, c'est celle-là. Est-ce que vous pouvez vous abonner sur cette chaîne-là? C'est la seule chose que je vous demande. Il y a un clic à faire. Alors, je vais essayer de voir... J'essaie de voir la chaîne. Je vais prendre le lien, je vais vous le mettre là. Cercle TV. Il y en a beaucoup ici hein, qui sont déjà... Oui, il y en a qui sont... Il y en a qui sont déjà abonnés, oui. Je demande juste à ceux qui ne sont pas abonnés, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous abonner? Tiens, regardez, je vous mets le lien ici. Voilà. Hop, je vous ai mis le lien. Cercle TV. Vous allez voir, c'est une nouvelle chaîne YouTube. C'est une nouvelle chaîne YouTube. Elle est pas si mûre que ça. Voilà, c'est une chaîne YouTube qui commence. Alléluia.
Voilà, Cercle TV. Est-ce que vous pouvez, voilà, l'alimenter? Juste vous allez dessus. Est-ce que vous pouvez vous abonner? Voilà, vous abonner sur cette chaîne Cercle TV. Voilà, Cercle TV, où il y a un contenu. Vous voulez, par exemple, vous voulez écouter la Bible en audio, elle est dessus. Hein. Elle est dessus. Vous avez les évangiles et l'Apocalypse. Il y a des enseignements, il y a beaucoup d'enseignements. Il y a des prières matinales, des prières puissantes. Nous avons appelé ça, comment dire, énergie matinale. Waouh, l'énergie matinale. Nous puisons dans notre force dans le Seigneur. Voilà, en tout cas, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Doreen, sois bénie. Florine, sois bénie. En tout cas, soyez tous bénis. J'espère que le Seigneur nous a fait du bien, vous a fait du bien. Moi, en tout cas, particulièrement, c'est un honneur pour moi de pouvoir partager ces moments avec vous. Vraiment, que Dieu vous bénisse. On va se quitter pour l'instant. Soyez bénis. Et surtout, n'oubliez pas Cercle TV. Cercle TV. Demain, à 20h30. Isha Live. Isha Live. Là, c'est la servante de Dieu qui va être là. Parce que c'est sa chaîne. C'est sa chaîne. Elle est mon épouse. Donc, je profite un peu. À 20h30, la parole de Dieu à une femme pour son peuple. Oh, moi je vous dis, hein, je suis son technicien, je suis là, je la suis à tous ses lives. Je peux vous dire que Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu donne, Dieu équipe. Alléluia. Vraiment, je vous invite demain à 20h30, avant 20h30 bien sûr, demain pour ceux qui, on a dit 9h30, hein, promis, nous serons là ensemble. Soyez bénis. En tout cas, que Dieu continue à vous faire du bien et que son Esprit Saint continue à vous faire voir. Vivez ce que vous voyez. Ciao, ciao.